Bonjour à vous. C'est Alexandre. Sous la Varangue, c'est votre émission. Sous la Varangue est une émission culturelle consacrée à l'art, aux traditions, à l'histoire et à l'événementiel. Nous retournons à France Travail où Olivier Pellevoisin, le directeur régional de France Travail Réunion, donne des conseils précieux à une assemblée de jeunes demandeurs d'emploi ou de nouveaux diplômés. Et il y a en ligne des aides comme l'Emploi Store qui fournit des outils aux intéressés. Et c'est tout de suite dans Sous la Varangue. Qui est inscrit sur France Travail, qui a un espace personnel, quasiment tout le monde ici si vous êtes là. Est-ce que vous avez remarqué qu'il y avait une rubrique qui s'appelait changer de métier dans votre espace personnel? Je vois un qui acquiesce. Changer de métier, c'est quoi? C'est pareil, c'est des jeunes comme vous qui travaillent avec moi au niveau du digital qui disaient « Monsieur Pellevoisin, c'est bien joli, mais on nous met dans des cases depuis tout jeune. On nous dit on est dans le droit, on sera notaire, on est dans le droit, on sera avocat. » Mais vous avez fait des études de commerce et vous êtes dans l'administration. Non, ça c'est pour vous faire une petite blague. Je suis dans un service public. Mais comment vous êtes arrivé là? Je dis c'est souvent le hasard des rencontres. Là, changer de métier, on prend vos compétences. Attention, il faut que votre profil soit complété. S'il ne l'est pas, ça ne va pas donner des résultats transcendants. Donc votre profil, s'il est à jour, vous allez dans changer de métier et vous allez voir tous les métiers qu'on vous propose auxquels vous pouvez accéder. Vous allez constater que vous pouvez accéder dans certains cas à 30, 40, 50 métiers différents. Et des métiers que vous ne connaissez pas. Des métiers pour lesquels vous allez dire mais c'est quoi ce métier? Et donc vous avez un portail qui chaîne sur cet espace changer de métier qui s'appelle Métier-Scope, qui vous donne de l'information sur les métiers, qui vous permet de voir en quoi ça consiste. Et puis après tout, si c'est toujours pas clair, demandez à faire une immersion d'entreprise. Allez via immersion facilitée, demandez à passer 3-4 jours dans l'entreprise pour découvrir ce métier. Il n'y a pas mieux, effectivement c'est derrière, pardon, pour pouvoir le faire. Avec moi, ils savent que c'est toujours évoqué. Donc, changer de métier, espace personnel, ça croise vos compétences, vos savoir-être, vos compétences techniques, vos diplômes et ça vous donne des perspectives. Je le redis, si vous n'avez pas enrichi vos compétences techniques et savoir-être, le système est très pauvre en résultats parce qu'il ne vous connaît pas. Donc, c'est aussi un exercice d'autoconnaissance. Vous avez des évaluations sur l'Emploi Store qui vous permettent d'avoir vos savoir-être, vos soft skills connus, de vous aider à mieux connaître vos compétences techniques. Mais ça, si vous n'implémentez pas l'espace personnel, changer de métier va être déceptif parce qu'il ne vous connaît pas. Et Dieu merci, il ne peut pas aller, entre guillemets, espionner votre vie pour savoir ce qu'il en est. Donc, sur la partie mobilité, par rapport à ce que vous indiquiez, changer de métier, c'est un bel outil. Et puis après, il y a des modules complémentaires pour les doctorants spécifiques, effectivement, sur le territoire. Demain, à des professionnels du territoire qui sont aujourd'hui disposés, volontaires à vous conseiller. Alors, on va commencer par NQT, qui dans le cadre de son application pour les jeunes résidents en quartier prioritaire de la ville, mais c'est le cas pour vous tous, au-delà des QPV aussi, voilà, de mettre à disposition un réseau d'ambassadeurs et d'hommes engagés. Alors je l'ai été, pour votre information, j'étais, mais d'ailleurs vous m'avez transféré je crois, sur la réunion. Ça nous permet à nous de recevoir des sollicitations d'un jeune en même temps, en général c'est la règle, et d'interagir avec lui, le conseiller. Donc c'est sur notre temps. On va prendre un temps pour conseiller un jeune et le suivre. Donc, combien de parrains ou de références sur la Réunion? Sur la Réunion, là, actuellement, on doit être un peu plus de 50. Oui. Il y a eu un déficit, là, c'est en cours de renouvellement, mais généralement, on tourne entre 80 et 100 Ok. sur l'île, répartis sur une quarantaine d'entreprises.
Donc pour NQT, c'est une logique d'accompagnement. C'est ça. Voilà. Et tout à l'heure. Et pour une logique de contact ponctuel sur un conseil, un avis, on a un autre portail partenaire, secteur privé partenaire NQT qui s'appelle My Job Glasses. Alors, mon anglais n'est pas très bon. Job, c'est bon. Glasses, c'est G-L-A-2-S-E-S. G-L-A-2-S-E-S, c'est les lunettes, glasses. Là, vous avez un réseau de mentors que vous pouvez solliciter ponctuellement. C'est un portail pour le moment national, mais on projette d'en faire un spécifique pour la Réunion pour la fin de l'année, où on aurait là des personnes professionnels, tout secteur d'activité qui s'engageraient ponctuellement pour un conseil avec vous, pour vous créer un réseau et vous permettre d'avoir des conseils. L'expérience. Alors l'expérience. L'expérience, le souci, c'est que c'est une sorte de, entre guillemets, cercle infernal. J'ai pas d'expérience, je travaille pas, j'ai pas d'expérience, etc. Donc comment j'arrive à dépasser le sujet? On a une possibilité sur France Travail, si l'entreprise a une offre déposée à France Travail et que l'expérience, c'est la capacité à finir de votre parcours de formation, adapter vos compétences au poste, vous mettre en doublure ou en doublon ou en tutorat ou en mentorat avec un professionnel. On a l'aide à la formation préalable au recrutement. Alors on parle avec beaucoup d'acronymes à France Travail, on appelle ça l'AFPR, qui était jusqu'à présent de 400 heures, qui va passer à 600 heures donc à partir du mois de mai à La Réunion, et potentiellement pour des postes très complexes jusqu'à 800 heures. 800 heures, c'est 6 mois. 6 mois, c'est une belle expérience quand même. 6 mois, c'est le temps suffisant pour que vous soyez sous l'aide protectrice et formatrice d'un cadre ou d'un manager expérimenté. Il n'y a pas de coût pour l'entreprise puisque votre rémunération elle est couverte par France Travail. Donc là, pour l'entreprise, ce n'est pas un sujet économique parce que ça lui coûte, excusez-moi, 0. Et il forme le manager ou le candidat de demain. Donc ça, il faut vraiment que vous arriviez à faire la promotion, de dire si vraiment c'est un sujet de me donner pendant 6 mois, pendant 4 mois, un accompagnement avec un cadre expérimenté ou un salarié, misons sur la FPR. Nous, France Travail, on sera toujours au contact des entreprises que vous aurez repérées, on ira les voir et on discutera sur le sujet de cette période-là. Et là, on sera à vos côtés pour acquérir la première expérience. Et vous avez raison, une fois qu'on a la première expérience, après, ça file. Hein. Mais la première, elle est vraiment importante à décrocher et c'est un des argumentaires. Donc, on a vu le sujet de l'expérience, marché débouché, je le mets par rapport en particulier à la bonne boîte. Après, on a des outils de data côté APEC aussi, qui donnent de l'information sur le marché de l'emploi, qui sont ce que j'appelle une vision statistique, une vision prospective. La bonne boîte, vous avez les noms des entreprises. Et je pense qu'à votre âge, on aime bien les données, les deux, à la fois la donnée prospective et puis les entreprises qui sont derrière. Et je pense avoir répondu à toutes les irritants. Voilà, c'était mon petit débouché complémentaire et que je sens retarder la présentation. Alors, mais vous en testez. fait, vous nous avez devancé parce que j'avais tout prévu et vous avez tout spoilé. Aïe. Mais comme vous allez revoir les sujets, vous êtes ça, sûr. on va aller en profondeur. Et sincèrement, enfin, je le dis, ça nous intéresse d'avoir votre retour. La bonne boîte, j'ai testé, c'est nul, c'est bien, ça m'est utile, ça m'est pas utile. Mes outils effectivement de réseau, sous le contrôle de nos camarades et collègues de NQT, c'est utile, c'est pas utile. My Job Glasses, c'est utile. Voilà, vous testez, vous nous dites. Je vous explique pourquoi, parce que nous, quelque part, on doit s'améliorer en continu. Et s'il y a des choses qui ne sont pas au niveau d'utilisation, on les améliore, on les modifie. Dans le domaine digital, on appelle ça le mode produit amélioration continue. Patel, conseillère à l'emploi à l'agence du Moulin. Je suis référent cadre et création d'entreprise au sein de mon agence. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite présentation sur les aides et mesures, mais aussi sur les outils pour continuer sur la lancée. Vous connaissez tous le site de Pôle emploi, de France Travail maintenant. Est-ce que vous connaissez l'Emploi Store ? Qui a déjà entendu parler de l'Emploi Store? Personne. Ok. L'Emploi Store est ici. Donc en cliquant là-dessus, moi j'ai gagné du temps, je l'ai ouvert. Hein. Voilà, on arrive là-dessus. Donc l'Emploi Store, c'est une plateforme développée par France Travail sur laquelle vous allez trouver des outils pour vous aider sur différentes thématiques, un peu comme ma collègue de la PEC. Donc choisir un métier, se former, préparer sa candidature, trouver un emploi, créer son entreprise et s'ouvrir à l'international. Donc moi, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de faire un petit parcours ensemble. Donc on va faire le parcours, alors excusez-moi, je ne vois pas trop bien. Donc je recherche un emploi.
puisqu'on est concerné par la recherche d'un emploi. Donc ce petit parcours, il se présente comme ça. Il vous donne les étapes. Donc moi, ce que je vous propose, c'est d'aller un peu plus en profondeur et de regarder les outils qui sont proposés pour la recherche d'un emploi. Ça vous donne un spectre beaucoup plus large sur des emplois où vous n'aviez pas forcément d'idée. En étant comptable, finalement, je peux être aussi cartographe, je peux être contrôleur de gestion, je peux éventuellement me diriger vers les études de notariat. Voilà, ça vous donne d'autres perspectives. Donc, on a vu Métier-Scope. C'est clair pour vous? Alors, après Métier-Scope, donc on était à la bonne boîte. Concrètement, comment ça se passe? La bonne boîte, il faut savoir qu'il a un petit frère qui s'appelle la bonne alternance. Pareil, vous tapez sur Google la bonne alternance, vous allez tomber directement dessus. Et donc, la bonne boîte vous permet de cibler des entreprises susceptibles de recruter, comme on vous l'a dit. Donc là, si je prends cet exemple-là, conduite de transport de marchandises, je lance la recherche sur Saint-Denis, on me dit que j'ai 287 entreprises qui sont susceptibles de recruter. Et là, j'ai le listing des entreprises. En cliquant sur le premier, je pourrais afficher son téléphone, son site web s'il en a un, le plan sur Google, et vous pouvez faire directement votre candidature spontanée. Si on avait une offre d'emploi, vous auriez eu à la place ici, je candidate. Mais il vous montre quand même aussi une info importante, fort potentiel d'embauche. Voilà. Ça fait plusieurs fois que cette entreprise cherchait des candidats. Là, il n'y en a pas d'offre actuellement, mais il met souvent des offres sur le site. Alors, par exemple, là, j'avais pris l'exemple qui était donné, mais si je mets Community, animation de site multimédia, voilà, on a 20 entreprises qui sont susceptibles de recruter. Donc ça vous fait quand même votre petit listing. Bien sûr, il y a d'autres pages où vous pourrez consulter les autres entreprises. Est-ce que c'est clair pour vous? Donc, la journaliste est là. Et donc la bonne alternance, c'est la même chose, sauf que c'est réservé uniquement sur l'alternance, donc les organismes de formation et les entreprises qui sont accueillantes des alternants. D'accord? Donc je reprends mon petit parcours. Donc on a vu mes événements emploi, je ne vais pas revenir là-dessus. On continue. Je me rends visible. Donc là, vous avez des outils pour votre CV, votre lettre de motivation. Et tout à l'heure, on parlait de Glassdoor. C'était pas celui-là, non, c'était un autre outil. Mais vous avez aussi les réseaux sociaux de type professionnel sur lesquels vous pouvez vous positionner et vous faire connaître. Vous êtes d'ailleurs sur LinkedIn, non? La plupart, juste un micro, trottoir, comme ça, vite fait. Oui. Levez la main à LinkedIn à peu près pour voir. Ouais. Et alors, est-ce que vous avez des retours là ou pas? Par rapport à LinkedIn. Après, il faut être actif aussi. C'est ça. Il ne suffit pas d'avoir un profil, il faut l'alimenter, il faut aller à la réponse de recrutement, Ça, etc. ça vous permet, oui, voilà, d'élargir votre réseau, de créer votre réseau. Ensuite, là-dessus, c'était pas ça, et on a vu, excusez-moi. Donc, pour vous préparer aux entretiens, certains, des fois, perdent un petit peu leurs moyens, sont pas prêts, ou c'est leur premier emploi, ils savent pas du tout comment passer un entretien. Vous avez des simulateurs virtuels qui sont assez réalistes, puisque on vous pose des questions les plus courantes lors de cet entretien virtuel. Et vous pouvez vous exercer à faire des entretiens comme ça, de manière virtuelle. Bien évidemment, on a un b.a.-ba, donc c'est les bases de l'entretien. Je vous invite à commencer par ça et ensuite passer par les simulateurs. Restez avec moi pour un prochain numéro de Sous la Varangue. La prochaine fois, nous nous intéresserons à l'APEC. L'APEC, c'est l'association pour l'emploi des cadres. À très bientôt dans Sous la Varangue.